Bonsoir Mélissa, nous sommes le lundi 20 avril, il est assez tard. Ça c'est un petit article que j'ai, je vais t'envoyer le magazine un peu plus tard. C'est un magazine français, traduit en français et en anglais. Alors, spécial confinement, jeux et activités pour améliorer son français en s'amusant. Depuis cette terrible pandémie de Covid-19 qui frappe les habitants de tous les continents, nous sommes tous confinés chez nous. Tous les voyages, concerts, spectacles, événements sportifs, fêtes familiales, etc. sont annulés. Les parcs et les terrains de sport et de jeux sont fermés et les sorties extérieures sont très limitées. Certaines personnes continuent de mener une vie active en travaillant depuis la maison ou à l'extérieur. Parmi eux, le formidable personnel soignant et tous les employés dévoués des services publics et des petits commerces essentiels, qui méritent notre admiration et notre reconnaissance. Mais beaucoup de gens se retrouvent chez eux sans pouvoir faire grand-chose et essayent d'occuper leur journée le plus utilement possible. De nombreux étudiants et lecteurs nous ont contactés parce qu'ils ont décidé d'occuper une partie de ce temps disponible à essayer d'améliorer leur niveau de français. C'est pourquoi nous avons décidé dans ce numéro de vous donner des suggestions de films et livres qui vous aideront à enrichir votre vocabulaire en vous amusant. Nous vous offrirons aussi un cahier de jeux sous forme d'exercices amusants pour vous aider à tester vos connaissances et à faire des révisions. Ces jeux vous aideront aussi à vous préparer pour vos prochains séjours en France ou rencontres avec des Français le jour où, enfin, nous pourrons recommencer à voyager et passer des soirées avec des amis. Vous trouverez les solutions des jeux et exercices, page 26-27. Voilà. Les playgrounds, ok. Donc le manège, le carrousel, les jardins publics pour enfants fermés. Plus de possibilités de jouer à l'extérieur. La Rochelle, mars 2020. C'est bizarre, hein. Voilà. Donc une série de films, Tanguy, l'auberge espagnole, etc. Pas toujours bon en fait. Peut-être intéressant. Voilà. Entraînez-vous à trouver une bonne formule de politesse. Il y a plusieurs possibilités. Vous demandez la carte des desserts au restaurant. On pourrait s'amuser à faire ça. La serveuse du bistrot a oublié de vous apporter du pain. Hein, on pourrait ajouter pourriez-vous m'apporter du pain, s'il vous plaît? La carte des desserts, pourriez-vous me donner la carte des desserts, s'il vous plaît? Vous commandez une côte de bœuf chez le boucher. Bonjour monsieur, je voudrais une côte de bœuf, s'il vous plaît. Vous demandez à l'hôtel de garder vos bagages. Est-ce qu'il serait possible de garder les bagages ici? Vous demandez au taxi de vous déposer à la Tour Eiffel. Bon, on nous demande, vous allez où? À la Tour Eiffel, s'il vous plaît. Vous demandez à quelqu'un où est l'arrêt du bus. Vous savez où se trouve l'arrêt du bus, s'il vous plaît? Vous voulez essayer une paire de bottes. Je voudrais essayer ces bottes en 39. Au guichet de la gare, vous voulez changer vos billets de train pour un autre jour. Bonjour monsieur, j'aimerais changer la date de mes billets de train, s'il vous plaît. Dans une boutique de vêtements, vous demandez où sont les soldes. Généralement, un peu fatigué. Généralement, c'est un petit peu évident de trouver les soldes. On a de grosses affiches, de gros posters qui nous disent en fait, voilà, ces vêtements-là sont soldés, les autres ne le sont pas. Vous voulez acheter un reblochon chez le fromager, reblochon du fromage. Voilà, j'aimerais un reblochon, s'il vous plaît. Vous demandez le code Wi-Fi à la réception de l'hôtel. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais avoir le code Wi-Fi, s'il vous plaît. En payant un achat, vous demandez la monnaie. On ne la demande pas, en fait. C'est pourriez-vous me donner la monnaie, s'il vous plaît? Voilà.
On a d'autres exemples. Hein. D'accord. Qu'est-ce que la petite reine? Une artiste, une bicyclette, une pâtisserie. Qui est Vanessa Paradis? Ça, je peux le dire, une actrice et chanteuse. Quelle est la ville originaire du Guignol? Peut-être Lyon? Je sais pas, faudra voir. Qu'est-ce qu'un Saint-Amour? C'est un gâteau, je crois, je me souviens plus. Quand les Français servent-ils la salade? Bon, ça dépend, moi je l'ai eu avant, après, ça dépend. Hein. Télérama, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine culturel avec les programmes télé. Où trouve-t-on du nougat en France? À Montélimar, je crois. Matignon, qu'est-ce que c'est? La résidence du Premier ministre. Et question sur des expressions très courantes, que veut dire? Elle se noie dans un verre d'eau. Elle est incapable de faire face à des difficultés. Tu me donnes du grain à moudre. Il commence à sucrer les fraises. Il me fait devenir chèvre. C'est pas facile ici, hein. C'est pas facile. Voilà. Donc on pourra voir ce magazine, je te l'enverrai. Alors, retour à Skype. Retour à Skype. Et attends, je vais bouger ça. Je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai pas dormi. Et je ne vais pas encore dormir ce soir. Donc, c'est génial. Alors, pourquoi je ne peux pas aller en haut? Voilà. Donc, on a de nouveaux cas en San Francisco, des cas qui viennent des sans-abri. Il y a eu beaucoup de négligence à ce niveau-là. On n'a pas testé tout le monde. Alors, tu marches tous les jours. Moi non, pas toujours, parce que je travaille tout le temps. Il était inconscient. Je me souviens que tu m'as dit que ton oncle est décédé. Donc c'est vrai que c'est donc mes condoléances. Hein. Et c'est vrai que ça montre que bah, c'est une vérité, c'est une réalité. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas vrai, hein, le virus, que ça n'existe pas et que ce n'est pas aussi dangereux, donc tant pis pour eux. Il faudra prendre moins de risques possible. Les chiffres sont cachés, manipulés, évidemment. En Floride, they call it Florida Morons. Yeah. Donc, to save, sauver, to hide, cacher. Donc, c'est pas réouvrir, c'est rouvrir. Pourquoi j'ai écrit ça, moi? Rouvrir certains magasins. Voilà, c'est mieux comme ça. Les émeutes, protestations, il y en a de plus en plus. Des gens qui ne veulent plus rester à la maison, veulent rouvrir les petites écoles en France dès le 1er mai. Je crois qu'en Allemagne, ils veulent commencer une semaine avant la France, parce qu'ils se sentent en confiance. Beaucoup de parents ont peur. Garder les distances, c'est vraiment difficile pour certaines personnes. Il semblerait que c'est même impossible. L'économie est plus importante que les gens, apparemment. C'est vrai, je peux comprendre, mais en même temps... Et en même temps, on se dit, il y a certaines personnes qui méritent pas d'être... Enfin bref, d'avoir la chance d'être vivant. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se moquent du monde. It's like to mock the world. Okay? Se moquer du monde. Une deuxième vague n'est pas impossible. Beaucoup de personnes ont dit que l'immunisation dure 6 mois environ, donc c'est pas toujours... Enfin, je sais pas, j'ai entendu ça de plusieurs personnes en Chine, donc il faudrait vérifier. Et donc, l'immunisation n'est pas toujours aussi efficace, on peut retomber malade. Donc, est-ce qu'on nous demande de sacrifier une partie de la population? Moi, j'y crois. Ils ne le savent pas. Donc, ne tentons pas le diable. Il faut se nettoyer les mains, il faut porter le masque, il faut prendre la douche, enlever. Moi, j'enlève mes vêtements quand je reviens du supermarché. Et puis voilà, quoi. S'il y a des choses à faire, moi, je veux pas être malade, absolument pas. Je ne veux pas être une victime. Il existe encore beaucoup de gens qui s'en fichent.
They don't care. Donc les risques sont quand même assez importants hein, au niveau de la santé. Il semblerait que on néglige la santé. C'est comme si c'était pas important. Bon, l'économie c'est important, mais en même temps, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut être en bonne santé aussi. Alors, s'asseoir, attention. Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'assied. Voyons, let's see. Voyons voir. Let's see about it. C'est une literal translation. What's going to happen? Qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est vrai qu'on pourra commencer à travailler dans les bureaux, mais faudra pas compter sur revenir à une normalité comme avant. Ça va prendre du temps. Quel bordel, hein, n'est-ce pas? What a mess. Alors, oui, la grippe espagnole, deuxième vague qui pourrait être plus mortelle. Voyons, hein, moi je me protège. Comment tes collègues se sentent, they feel mentalement? Bon, on travaille tous sur les ordinateurs à la maison, donc voilà, vous êtes chanceux, moi aussi. Les agences de voyage, les compagnies aériennes, les agences de marketing, etc. ont beaucoup souffert, et aussi les agences immobiliers. Le retour à la vie normale est-il possible? Ça va prendre du temps. Voilà, donc nous on veut un ralentissement de l'épidémie. Est-ce que tu vas voyager l'année prochaine? Oui, peut-être, peut-être pas. Nous on voulait aller au Japon, mais on ne sait pas si ça va vraiment se faire. On verra bien. Alors, est-ce que tu commandes de la nourriture dans les restaurants? C'est vrai que aller au resto, ça manque. Avoir notre petite routine, ça manque. Euh, la queue à Whole Foods était trop longue. Je n'aime pas attendre. C'est vrai que il y a quelques semaines, quand je suis allée au supermarché, j'ai attendu environ 1 heure et demie, quelque chose comme ça. J'avais besoin d'acheter de la nourriture, je pouvais pas aller ailleurs. Donc si j'étais toute seule, ça serait différent, mais là, j'ai mon mari à nourrir, ma fille, donc c'est pas toujours évident. Mais bon. Alors, le meilleur pâtissier, ça c'est la chaîne M6, la 6e chaîne française. Et ben, j'ai pas le temps de regarder la télé, je dois t'avouer. Et là, ma priorité, c'est le sommeil, parce que je dors pas. Donc, tu me dis si vendredi, à 2 heures, ça marche pour toi. Et je t'ai envoyé des vidéos qui te permettront de réviser un petit peu la grammaire française. Ce sont des vidéos qui ont été faites par une fille, une adolescente américaine. Voilà. Tu passes une très bonne soirée et peut-être à vendredi. Voilà, à bientôt.